Légende de Thunderbeast. Le tonnerre, dans L. Esperluette Croisillon 39, ancien concept japonais, ainsi que dans de nombreux autres endroits, est toujours considéré comme une force divine suprême, la colère des dieux descendant sur terre pour punir les humains. Raiju est une incarnation des bêtes de la mythologie japonaise. Le corps de cette créature contient à la fois du feu et de la foudre. Les gens le décrivent souvent comme ayant une apparence semblable à celle des Esperluette Croisillon 39. Un loup, des Esperluette Croisillon 39. Un chat ou des Esperluette Croisillon 39. Une belette, avec un corps postérieur à 4 pattes et 2-3 queues, ou le décrivent parfois comme une créature étrange qui combine l'Esperluette Croisillon 39. Apparence de nombreux animaux différents. Ils peuvent voler comme un éclair en boule et émettre des sons comme le tonnerre. Les bêtes du tonnerre sont également à l'Esperluette Croisillon 39, origine de la foudre, comme le dieu du tonnerre Raijin, le dieu du tonnerre dans le shintoïsme au Japon. Normalement, les bêtes éclairs sont très douces et amicales, mais lorsque des tempêtes apparaissent, la personnalité de la bête éclair devient complètement opposée et commence à tout faire des ravages. Chaque fois que des Thunderbeasts apparaissent, elles tuent souvent des gens ou brûlent des maisons et des arbres. Les gens pensent que c'est Esperluette Croisillon 39, et parce que le dieu du tonnerre, Raijin, les a envoyés pour punir les humains. Il existe une croyance selon laquelle les petites bêtes du tonnerre peuvent pénétrer dans notre estomac par le nombril pour échapper à la colère du dieu du tonnerre. Alors quand il y a du tonnerre et des éclairs, les anciens japonais se disaient souvent de se couvrir le nombril avec leurs mains. La légende raconte qu'au Esperluette Croisillon 39, autrefois, un samouraï nommé Tachibana Dosetsu se tenait une nuit sous un arbre pour Esperluette Croisillon 39. Abrité des Esperluette Croisillon 39. Une tempête. Un gros éclair frappa directement là où se tenait Tachibana. Il a rapidement sorti son épée pour bloquer, seulement pour entendre une explosion assourdissante et de la fumée. Lorsque la fumée Esperluette Croisillon 39 est dissipée, Tachibana a été retrouvé indemne, mais à ses pieds se trouvait le cadavre des Esperluette Croisillon 39. Une bête tonnerre. Dès lors, Tachibana fut salué comme un samouraï si fort qu'au Esperluette Croisillon 39. Il pouvait couper la foudre, et il nomma son épée Raikiri traduit grossièrement par Esperluette Côte. Thunder Slayer Esperluette Côte. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.